Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un petit déballage d'une machine. Bah, déballage, non. On va découvrir, ou peut-être redécouvrir pour certains, une machine qui est sortie il y a au moins une vingtaine d'années, selon ce qu'il m'avait dit. C'est mon pote François qui m'a ramené ça. Il est venu boire un café. Ça fait au moins 6 mois qu'on en parle, qu'il doit me la ramener. Et que je lui ai dit, bah, je te fais une révision, je la nettoierai, machin, et tu la viens la récupérer quand c'est fini, quoi. Donc ça fait 6 mois qu'il est censé me la ramener, il me l'a ramené hier. Et quand il a déballé, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo tout de suite dessus parce que pour moi, j'ai trouvé ça trop cool. C'est pas de l'électrique, c'est du nitro, mais j'ai trouvé le truc vraiment trop cool parce que ça m'a vraiment, bah, comme lui en fait, ça nous a replongé en gros quand on avait nos 10 ans, 10, 13 ans. Et c'était vraiment, en fait, pour moi, c'était top en fait, c'était vraiment trop cool. Donc c'est une petite machine, c'était une petite pistarde indice en 2 roues motrices qui était livrée à l'époque comme ça. Ça c'est sa boîte d'origine. Ah ouais, on est loin des boîtes en carton qu'on peut plier et foutre derrière un meuble. Hein. Là, ça prend un petit peu plus de place. Et donc du coup, je vais vous montrer la face. Bon, elle est un peu vieillie, c'est dommage, mais donc voilà. Et c'était distribué par. C'est pas la marque du. Si, c'est la marque du modèle qui est à l'intérieur, mais c'est surtout le distributeur de cette machine. C'était vendu par Renault dans les concessions Renault. En fait. Et alors, je pense que. Alors, il faudrait que je regarde. J'arrive pas à trouver le nom de la boîte qui fabriquait en fait cette machine. Je pense pas que c'était Renault directement. Je pense qu'ils ont dû. Comment dire. Le packaging, tout ça était fait avec Renault, mais ça doit être un rebadge d'une autre marque. Donc voilà. Donc s'il y en a qui vont reconnaître, qui me disent ce que c'est. Et puis voilà, donc on va commencer à sortir tout ce qu'il y avait dedans. Et tout ce qui était dedans là, c'est ce qui était avec la voiture quand on l'achetait à l'époque en fait. Hein. Peut-être pas le bidon d'essence, quoique encore, je sais pas. Mais le reste, il m'a dit que c'était avec. Donc on a déjà ça. Et là on est sur du vintage complet. Ça c'est du nitro, donc du 16%. Et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça trop ouf parce que, en fait, je pense qu'à la même période que lui, il avait reçu ça. Moi, j'avais ma T2M, ma RX10, la rose qui est sur l'étagère, là-bas, que je la refais. Et en fait, moi, je roulais avec ça. Donc, la même en 10%. Et donc, c'est déjà trop ouf. Moi, je trouve ça trop cool. Donc, les bidons, ils ont à peu près 20 ans tous les deux. Et en discutant avec mon père, on a retrouvé encore ça. Du coup, j'ai à peu près 6 litres et demi de carburant encore pour ma machine. Et lui, il a encore un bon petit litre fastoche encore de carburant. Donc du coup, ouais, et l'essence là, elle a une vingtaine d'années. Donc je vous rassure tout de suite, ça se garde. Si c'est bien fermé, bien conservé, ça se garde. Parce que j'ai déjà fait tourner ma machine plusieurs fois et ça tourne très très bien. Peut-être pas aussi bien qu'avec du carburant neuf, mais ça marche. Donc là, on avait une petite boîte avec un filtre air de secours. Donc hier, on a déjà ouvert, hein, je vous rassure. Donc dedans, en fait, il y a l'huile pour le filtre à air, comme sur les 2 temps en moto et tout ça, peut-être même en 2 temps en thermique. Encore aujourd'hui, même peut-être en nitro aussi, hein, d'ailleurs encore. Je pense que oui, parce que du coup, ça évite que la poussière rentre dans le moteur. On avait ça. Je vous fais attendre. Hein. On avait la petite boîte avec le chargeur de radio et... Ah ben voilà, en fait, c'est ça. En fait, c'est le chargeur pour la radio et pour la batterie de réception, en fait. On a la radio façon Star Trek, année 2000. Donc on a les inversions à l'arrière, il y a une petite trappe ici. Je vais aller doucement parce que je sais qu'il y a une patte qui est cassée. Voilà. On a les 2 petites inversions qui sont juste ici. Ah oui, c'était même pas du gigahertz, c'était encore du mégahertz encore dessus. Donc j'espère que ça va fonctionner correctement, qu'on n'aura pas trop d'interférences. On a les trims qui sont ici, dessus, le petit volant. Et en vrai, bon, mis à part la sensation de la gâchette, mais autrement la poignée c'est pas trop mal, le ressort la course est un peu courte, mais franchement c'est pas trop mal, c'est assez cool. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ouais, lui il avait acheté à l'époque, il m'avait dit qu'il pense que ça vient de la capitale, donc en parlant de Paris, hein, il avait acheté des petits trous en plus, je n'ai pas compris pourquoi il y avait 2 roues et 2 roues sur l'autre, mais bon, voilà, donc il y avait 2 roues, il y avait 4 roues comme ça qu'ils avaient racheté à côté avec, des petites jantes avec un design bien sympa.
Et les roues qui étaient d'origine dessus. Ah oui, ok, elles se sont décollées. Bon, je le recollerai ça aussi. Donc les roues, façon rallye, comme, je sais pas si on va les voir, un peu comme les Speedline qu'il y avait à l'époque. Un peu dans le même genre. Après, on a le fameux, l'inévitable la petite pipette pour remplir l'essence dessus, que j'ai jamais vu. Je me suis toujours emmerdé à faire avec le bouchon et de pas trop en mettre à côté. Là-dedans, oh, le socket, l'allume-bougie. D'ailleurs, il va falloir que je le mette à charger. Donc voilà. Et voilà, en fait, ouais, là on a le filtre air de la machine en fait. Hier, il l'a pris et en fait, il est tout collant et il se désagrège en fait. Il est tellement vieux que la mousse elle est pourrie, pourrie complet. Je vais essayer de voir si j'en ai pas un autre là-bas derrière et je vais lui mettre ça dessus histoire qu'elle respire de nouveau correctement. Ah ouais, il est tout. Ah, en fait, je n'arrive même pas à le sortir. En fait, il est tellement collé dedans que le peu que je tire pour le décoller, il s'arrache tout seul. Donc, on a le chargeur pour l'allume-bougie. Je vais le mettre tout de suite en charge, histoire que ce soir je peux faire un essai avec. Parce que du coup, je vais raccrocher ça et je vais tout de suite bosser sur celle-là, vu que je sais qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Hop là. En espérant que ça ne prenne pas feu. Là, on a le dock pour les 4 bougies. Là, il y a le carton. Ah, ça, j'avais pas vu hier. Ah, ça, c'est un petit cache pour la prise. Ça, c'est joli, ça. J'aime pas. Oh la vache, j'en ai jamais vu de cette forme-là. On a les petits clips de carreaux en couleur dorée. Et là, je vous montre pas. Je sais pas si vous l'avez vu sur le côté, j'espère pas. Et là, on a la machine de guerre. Donc ouais, comme je vous ai dit, une petite 2VD. Bah, le moteur il est plus fixé dessus. Je sais même pas si, je crois qu'il même lui il savait pas pourquoi c'était pas fixé dessus. Donc ça venait un peu comme ça. Et voilà. Donc ah oui, les ressorts ils sont. Ça c'est ce que je lui avais dit déjà. Les ressorts je vais te les détendre parce que là, si, en fait, dès qu'il détend, il me fait sauter carrément la voiture. Donc on verra. Après tout fonctionnait hier. Ça freine. La couronne, elle n'est pas fatiguée. Qu'est-ce que j'avais vu? Il y avait un truc qui m'avait un peu intrigué. C'était... je sais plus du tout. Il va falloir que je regarde. Je vais d'abord faire en sorte que le moteur tourne un petit peu et après je la nettoie complètement propre et tout. Histoire de ne pas s'embêter. Et puis, bah non, au final, je vais d'abord nettoyer parce qu'au final, même si elle ne démarre pas, je pense qu'il va la vouloir sur une étagère pour la maison. Donc voilà. Et il est déjà en train d'essayer de se trouver une carrosserie. Je pense qu'on va, si la carrosserie de la 2 chevaux de la Tamiya, de la TT0, pas TT02, la Tamiya, de la carrosserie de la 2 chevaux, en fait, si elle va dessus, on va se monter ça dessus. Donc voilà. Donc ça, c'est la caisse. Bon, il n'y a rien de spécial. Construction à l'ancienne avec les deux plaques en sandwich avec les entretoises au milieu, petit cerveau là, le cerveau qui est monté en centrale devant. Ça évite le nombre de pièces à devoir mettre dessus. C'est vrai que le châssis, il est pas chargé. Hein. Il n'y a pas de truc inutile dessus. Hein. Franchement, c'est top. Le petit bouton on-off pour la réception. Là, il y a un petit réalisant pour mettre les 4 piles pour la réception. Donc voilà. Donc ouais, là-dessus, il n'y a rien de trop spécial à dire. Et maintenant, je vais vous montrer la carrosserie. Et c'est là, quand il m'a montré ça, j'ai trouvé ça mais trop cool. Trop cool. Et là, on a... Vous avez reconnu. Je rigole. Elle est où? Pas forcé, man. Pas forcé. Oh. Une petite Clio 2. Ouais, une Clio... Non, une Phase 1 V6. Donc ça, c'était vraiment trop cool. Avec les sponsors et tout, la déco de l'époque. Et ça, c'était vraiment trop top. Donc voilà. Donc lui, il avait fait ses petites découpes, il m'a dit à l'époque. Là, pour mettre le chauffe-bougie,
Là, pour attraper le lanceur, pour pouvoir la démarrer, même quand elle calait. Les petites aérations devant, derrière, partout pour que ça refroidisse bien. Et c'était pas trop mal, hein. Elle est pas trop mal conservée. J'essaierai de lui refaire 2-3 trucs pour que ça soit un peu plus propre. Et puis voilà. Mais voilà, j'ai reçu ça de mon pote et j'ai vraiment. J'étais pas parti pour en faire 50 000 des thermiques, mais là, en tout cas celle-là, je peux pas la refuser. Et il a, il a, il a fait pas mal de trucs pour moi, donc franchement, là, c'est avec un grand plaisir que je vais lui remettre ça en état. D'ailleurs, même pour moi, parce que ben, franchement, j'aime bien quand c'est des trucs comme ça, avec une petite histoire derrière, c'est toujours le même truc, c'est toujours cool, quoi. Donc voilà. Donc là, on a la petite Clio V6. Je vous ferai quand même des petites images dessus, hein, même si vous n'êtes pas forcément fan, mais donc voilà. Mais ouais, ça, je pense que ça mérite d'être montré. Il y a peut-être même pas tout le monde qui connaît ça, donc rien que pour ça, ça peut être cool. Alors, j'ai eu un doute sur la marque de la machine. Alors, c'est peut-être Protect RC, mais comment dire, pas sûr à 100% du tout, hein. Franchement, pas sûr à 100%. Et ouais, la carreau, elle est pas mal conservée, hein, en vrai, hein. Quand je vois en fait la gueule des carreaux qu'on a aujourd'hui et ce qu'on a là maintenant, au final, ça a bien vieilli, hein, comparé à certains trucs qu'on a maintenant. Et ouais, du coup, c'est une phase 1. C'est une Clio V6 phase 1, parce que la calandre, elle est complètement différente sur la phase 2. Vous le saurez pour la prochaine. Je ne pourrais pas vous dire exactement les différences, mais en le voyant, je sais que c'est une phase 1. Du coup, c'est une 240 chevaux, 245, un truc comme ça. Et la phase 2, c'est 255 chevaux. Mais elle prenait feu assez rapidement, apparemment, de tête. Donc voilà. Mais ouais, Clio V6. Et ça, franchement, déjà, ça court pas les rues. Et la Carola, bon, j'en ai encore jamais vu. Du coup, on s'est même lancé dans le délire de se trouver des trucs improbables d'époque. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et bah, on se verra pour les vidéos de roulage de cette petite machine et l'avancement de tout ça. Allez, à tout le monde. Ciao!